L'édito politique d'Europe 1 Matin, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, le Parlement organise un débat sans vote sur le Mali. La classe politique, à quelques exceptions près, soutient l'intervention menée par François Hollande. C'est l'union sacrée. Est-ce que le débat autour de cette question de l'intervention au Mali est tabou ? Totalement. Quand le fait militaire est en jeu, le parlementaire redevient un élu de la nation et fait le salut au drapeau. L'ensemble du pays se range derrière le président chef de guerre. La classe politique se pare des mêmes nuances de bleu, blanc, rouge. Même le FN légitime l'intervention sans ciller. Les rares voix dissonantes sont jugées irresponsables ou anecdotiques. Dominique de Villepin ose dire non à la guerre. Jean-Luc Mélenchon ose dénoncer l'ingérence. Noël Mamère ose évoquer le retour de la France-Afrique. Mais le gros des troupes n'ose rien, ne bronche pas et avance au son du clairon. L'UMP réclame l'unité nationale. Les mêmes qui se plaignent de l'absence de débat sur le mariage pour tous ne demandent rien quand le président envoie notre armée, nos soldats, combattre en première ligne au Mali. C'est le paradoxe. La classe politique s'hystérise de tout le temps et ce qui est supérieur, ce qui engage le pays, ne pose pas question. Mais il va y avoir un débat sans vote aujourd'hui au Parlement. Oui, c'est prévu dans la Constitution et il y aura un vote si l'intervention militaire excède 4 mois. Mais le sujet ne sera pas de comprendre pourquoi on envoie des troupes en guerre contre le terrorisme au Mali après les avoir précipitamment retirés d'Afghanistan. Ce débat aura d'abord vocation à montrer un pays soudé. On peut comprendre que les enjeux de sécurité et de défense nécessitent une parole maîtrisée. Mais les parlementaires n'ont-ils pas envie de savoir si la France va rester longtemps seule en première ligne, si un objectif précis est fixé, si on a évalué, tiens même, le coût pour les finances publiques? Le fait militaire conduit nos élus au mutisme et à la discipline. Oui, mais on peut dire aussi que, après tout, ça ne fait que 5 jours que la guerre est déclarée. Le temps des questions viendra peut-être après. Peut-être, on verra. Soutenir son pays, son armée en tout cas, ne prive pas du droit à la réflexion et à la vigilance. Les élus de droite et de gauche ont accès aux informations et aux réponses que nous n'avons pas, vous et moi. Les présidents de groupe à l'Assemblée nationale sont informés par le Premier ministre. Voilà sans doute pourquoi le consensus l'emporte. L'union nationale est indispensable quand nos troupes se battent à des milliers de kilomètres, mais elle ne doit pas paralyser le débat public et ne doit surtout pas priver les Français des explications auxquelles ils ont droit. Merci Caroline Roux. Dans un instant,